Dans l'État du Colorado, aux États-Unis, Lisa Stevens a créé un centre d'accueil pour les mères adolescentes entièrement financé par des dons. 6 jeunes filles habitent dans la Maison de l'Espoir, Hope House, et une centaine d'autres sont suivies à distance. Ici, on dispense des cours de remise à niveau scolaire et on offre aux jeunes mamans une éducation très conservatrice afin qu'elles deviennent de parfaites ménagères. Zahira est l'une des mamans choisies par Lisa Stevens pour intégrer la Maison de l'Espoir. Elle a 18 ans. À 16 ans, elle est tombée enceinte et a mis au monde une petite fille, Alexa. Ses parents n'ont jamais vu son bébé. Ils habitent au Mexique à 2000 km de là. Habituée à vivre seule, Zahira supporte très mal de dépendre de qui que ce soit. Dans l'épisode précédent, Zahira a raté son permis de conduire. Elle était effondrée. Je suis juste en colère contre moi-même, parce que je l'ai pas eu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Zahira a enfin décroché son permis. Elle savoure ce goût de liberté et voit la vie en rose. T'es prête à aller à la crèche, Alexa? C'est les clés. Non, tu ne peux pas avoir les clés. Tu veux ton sac à main? Tiens, prends ton sac à main. Maintenant, j'ai mon permis, donc je peux amener moi-même Alexa à la crèche. Je peux aller toute seule à l'école et au travail. Allons-y, mon bébé. Allons-y. On va te mettre dans ton siège auto. Parce que tu dois aller à la crèche. C'est lourd, ça, Alexa. Pour le moment, Zahira emprunte la voiture de Hope House. Mais si elle va au bout du programme du centre, elle partira avec une voiture en cadeau et de l'argent pour s'installer dans son propre appartement. Et en voiture, avec son nouveau permis en poche, Zahira est prudente. Très, très prudente. Tellement prudente qu'elle n'avance pas du tout. Encore un coup d'œil, on ne sait jamais. Je me sens vraiment nerveuse quand je conduis. Je pense que je dois juste m'habituer. C'est une grande responsabilité d'avoir un enfant dans la voiture. Je ne peux même pas imaginer s'il arrivait quelque chose à Alexa. Ce que je pourrais ressentir. Je me sentirais mal. Je me sentirais vraiment très mal. Aujourd'hui, Zahira vient de franchir une nouvelle étape vers l'indépendance. Elle peut conduire sa fille seule à la crèche. Tu veux aller jouer? Non, C'est Carrie, la puéricultrice, qui va venir la chercher aujourd'hui. Rien ou presque ne la distingue désormais d'une autre maman. Sauf que Zahira, elle, a repris le chemin de l'école. Ce soir à Hope House, une armée de babysitters vient en renfort pour un événement exceptionnel. Les jeunes mamans sont de sortie sous la surveillance de Nathalie. Alors, je sais que les mères vous ont déjà briefé, mais n'hésitez pas à m'envoyer des SMS ou à m'appeler si vous avez des questions. On sera de retour à 22h15. Amusez-vous bien. Si d'ordinaire, ces adolescentes occupent leur soirée à prier ou à échanger, aujourd'hui au programme, c'est la révolution. Nathalie a réservé une surprise aux mères adolescentes pour fêter le permis de Zahira. Une sortie très particulière. Les filles comptent en profiter à fond. Je suis super contente. C'est la première fois qu'on sort entre mamans depuis 7 mois. Ça commençait à faire long sans sortie. C'est la première fois qu'on vient ici, dans cette salle de jeux vidéo. Donc je ne sais pas du tout comment ça va être, mais je pense qu'on va s'amuser. Zahira est très proche de Jacqueline, une autre résidente de Hope House. C'est la maman de Genesis. L'adolescente se reconstruit après un difficile échec sentimental. Le père de sa fille menait une double vie.
Les deux jeunes femmes, si sages le reste du temps, retrouvent ce soir leur insouciance d'adolescente. On a besoin d'être seul de temps en temps, parce que c'est épuisant de s'occuper d'un enfant. Et encore plus quand t'es adolescente. Tu dois aller à l'école, tu dois réviser, tu dois aussi te reposer. T'as plein de choses à faire et tu dois t'occuper en plus de ton bébé. Donc c'est important de garder du temps pour soi. Zahira assure en pilote de moto. Plus à l'aise ici que ce matin quand elle accompagnait sa fille à la crèche. J'arrive en 3e position. Et moi en 2e. C'est pas mal. On va tirer sur des gens. Les deux jeunes filles, la plupart du temps sous pression et sous contrôle, se transforment en véritables machines de guerre. Je prends celui-là et toi celui-là. Celui-là? Oui. On devrait prendre une photo comme ça. Je l'ai eu, le soldat rouge. T'es trop forte. C'est agréable de sortir sans les bébés, car quand on sort avec eux, ils pleurent, ils ont faim ou sont fatigués. Donc c'est sympa pour une fois de sortir sans eux. Pas facile de retrouver son insouciance quand on est maman et aussi jeune. Jasmine a 19 ans. Elle est encore mineure. Aux États-Unis, la majorité étant à 21 ans. Il y a 4 mois, elle a accouché d'une petite fille, l'aînée. Jasmine a vécu une enfance malheureuse. Maltraitée par son père, elle a été retirée à sa famille à l'âge de 13 ans et placée en foyer par les services sociaux. Également rejetée par le père de son bébé, elle a vécu seule sa grossesse. Les services sociaux ont alors menacé de lui retirer sa fille. Mais Hope House l'a accueillie. Avec la petite l'aînée, Jasmine tente ici de se reconstruire. Pas simple pour une adolescente en miettes qui ne fait confiance à personne. De toutes les résidentes, Jasmine est celle qui préoccupe le plus l'équipe. La fille de Jasmine a 4 mois, mais elle ne grossit pas suffisamment pour les médecins. Jasmine est inquiète. Alors ce matin, elle a décidé de changer de plan d'attaque. Lui faire manger de la bouillie à la cuillère. Mais la petite l'aînée possède une arme redoutable. Avale, bébé, avale! Allez, essaie d'en manger encore un peu, l'aîné. Elle fait des bulles au lieu d'avaler. Elle a un problème de poids. La seule solution pour qu'elle grossisse, c'est qu'elle mange de la bouillie. Parce que là, elle est loin du poids des enfants de son âge. Elle en mange un peu, mais pas assez. Allez, essaye d'en manger encore un peu, l'aîné. Allez, ouvre la bouche. L'aînée résiste, mais Jasmine doit absolument la nourrir. Tant pis pour la bouillie, place à un bon gros biberon de lait. Ce sera mieux la prochaine fois. Je tiens tellement à elle. Je suis triste quand je ne la vois pas. Ma vie est tellement mieux qu'avant, parce que maintenant j'ai ma fille. Et si je n'étais pas tombée enceinte, je serais encore en train de boire ou de me droguer. J'aurais probablement fini en prison si je n'avais pas arrêté tout ça pour elle. Si je n'avais pas changé, on me l'aurait prise. Et mes problèmes n'auraient fait qu'empirer. Jasmine s'accroche à sa fille comme à une bouée. Et elle est par nature une mère très angoissée. Pour ne rien arranger, aujourd'hui, l'aînée a de la fièvre et le nez bouché. Le stress de Jasmine monte encore d'un cran. Il faut trouver une solution pour que sa petite continue à manger, même couchée. Melinda, une éducatrice, vient à sa rescousse. C'est là qu'elle dort? Mais t'enlèves tout ça? Oui, j'enlève tout d'habitude. Ce que tu fais, c'est que tu soulèves du côté du matelas. Comme ça, quand tu vas l'allonger, elle arrêtera d'être congestionnée. Comme ça, c'est bien. Juste un petit peu incliné. Ce n'est pas trop. Elle doit manger le plus possible, même si elle est très encombrée. Une nouvelle épreuve attend Jasmine. Elle a un rendez-vous très important organisé par Hope House. Elle est obligée de s'y rendre car à la clé, il y a peut-être un emploi. Jasmine doit confier sa fille à une babysitter. Le centre compte de nombreux bénévoles qui gardent les bébés occasionnellement.
Les babysitters sont arrivés, donc si tu peux leur donner des instructions. Oui, j'essaie juste de l'endormir d'abord. Elle a besoin de dormir pour récupérer et soigner son rhume. J'ai un rendez-vous dans une entreprise, mais je dois m'assurer que les babysitters sachent quoi faire quand l'aîné sera réveillé. Oh, je n'ai vraiment pas envie de la laisser maintenant, parce qu'elle est malade. Tu as un formulaire? Non, je n'en ai pas. Je t'en donne un. Oui, je veux bien. C'est le monde à l'envers. Jasmine, si peu sûre d'elle d'ordinaire, écrit des instructions précises sur ce formulaire qu'elle va remettre à une femme très expérimentée. Bonjour. Voici les instructions pour ma fille. Le docteur souhaite qu'on la réveille toutes les 2 ou 3 heures pour lui donner un biberon. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas oublier de la réveiller. Il faut la nourrir dans les temps et on lui donne des biberons de 150 millilitres. La babysitter tente de suivre le rythme comme elle peut. Ok, donc elle boit des biberons de 150 millilitres. Oui, et l'eau est à côté de son biberon parce qu'elle boit de l'eau minérale. De l'eau minérale, ok. En cas de tempête de neige ou de canicule brutale, Jasmine a tout prévu. Alors, j'ai mis des bodys à manches courtes et aussi à manches longues, juste au cas où. Et les couches sont rangées juste là en bas. Bon, au revoir mon bébé. Elle se réveille souvent, mais elle se rendort très vite quand on sort de la pièce. Elle a l'air de s'endormir, là. Oui. Merci infiniment d'être là pour la garder. Elle a l'air heureuse. Au revoir mon bébé. Et c'est la mort dans l'âme que Jasmine laisse sa petite derrière elle. Aujourd'hui, avec leur amie Jenny, une autre maman, elles ont rendez-vous dans une usine de pâtes. Pas pour faire leurs courses, mais pour peut-être décrocher un premier emploi. Allez, tout le monde en voiture. À Hop House, personne ne reste sans rien faire. Soit on suit des cours, soit on travaille. C'est Lisa, une éducatrice qui les encadre. Nous allons visiter une usine de pâtes. La visite va se passer avec une femme qui s'appelle Moni. C'est une entreprise familiale locale. La chose intéressante à savoir sur cette entreprise, c'est qu'ils ne travaillent pas les week-ends. Je crois que leur fils fait des courses automobiles et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas ouverts tout le temps. Je ne sais pas vraiment s'il est pilote ou propriétaire d'une voiture. Très vite, les préoccupations des jeunes filles ne se focalisent pas sur le travail effectué dans cette usine, mais bien sur les à côté. Donc, quel type de questions vous voudrez poser à Moni? Est-ce que votre fils est célibataire? Est-ce qu'il est pilote de course? C'est quoi son numéro? Non, je plaisante. Le numéro de sa voiture de course, pas son numéro de téléphone. Ça, je peux me débrouiller pour l'avoir. Vous allez là-bas pour trouver un travail, pas un petit ami. Hein. On peut faire les deux. Faire les deux, peut-être. C'est Moni, la patronne de l'usine, qui les accueille. C'est aussi la mère du beau pilote automobile, celui qui fait déjà rêver les filles. Je m'appelle Jenny. Moi, c'est Jacqueline. Bonjour, moi c'est Moni, enchantée. Et moi c'est Jasmine. Enchantée Jasmine, j'adore ce prénom. L'entreprise de Moni est l'un des sponsors de Hop House depuis 1 an. Mais Lisa Stevens, la directrice de la Maison de l'Espoir, compte aussi sur elle pour proposer du travail à certaines adolescentes du centre. Nous lui avons demandé si elle voulait bien faire partie de notre programme de partenariat à l'entreprise. Un partenariat qui permet de donner un emploi à nos filles. À chaque fois que l'on a des sponsors, on veut établir une relation avec eux. Ça nous donne la possibilité d'agrandir leur champ de vision et de les aider à voir comment c'est de travailler dans une banque ou dans un cabinet d'avocats ou même dans une usine de pâtes. J'ai hâte de vous montrer l'usine. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons y aller et vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. J'ai hâte. Suivez-moi. Ils commencent à 6 h du matin, ils font des pâtes jusqu'à 14 h et de 14 h à 16 h, ils nettoient tout et font les préparations pour le jour d'après. Si Jenny et Jacqueline ont d'autres ambitions professionnelles, Jasmine, elle, place beaucoup d'espoir dans cette journée. Elle a du mal à suivre à l'école et elle aimerait trouver un travail rapidement. Pourquoi pas ici?
D'ailleurs, pendant la visite, c'est la plus concentrée. Et elle peut compter sur le soutien de son éducatrice pour le faire savoir. Jasmine aimerait beaucoup travailler dans votre usine. Ah, c'est super ça! J'adore le fait que tu sois intéressée par travailler à l'usine. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que l'usine c'est ennuyeux, mais il y a tellement de choses sympas à faire ici. Pour l'instant, pas de fils en vue. Dernière chance pour le croiser, s'inviter à déjeuner. Voilà la cuisine. Waouh, j'adore votre cuisine. Merci. Personnellement, je l'adore. J'ai fait que parler, mais vous avez des questions, ou des commentaires, ou des observations à partager? Des questions, Janet et Jacqueline en avaient toute une série en voiture. Est-ce que votre fils est célibataire? Est-ce qu'il est pilote de course? C'est quoi son numéro? Mais devant Moni, elle semble frappée d'une amnésie partielle. Comment avez-vous commencé à faire des pâtes? Alors, je suis rentrée dans cette société par Derek. Derek et moi, nous nous sommes mariés en 1984. Le père de Derek a fondé cette société en 1961. Je pense que c'est vraiment bien que l'entreprise soit toujours restée dans la famille et que votre mari vous aime tellement qu'il vous a fait confiance pour diriger son entreprise. C'est génial d'avoir un mari comme ça. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les matins, je me réveille et je me dis « Je ne peux pas croire que je dirige une entreprise. Quelqu'un va se rendre compte que je ne suis pas supposée être ici à cette place. Ça a l'air bon. » Les trois filles sont convaincues par les nouilles de Moni, à moins que ce ne soit un peu de faillotage pour décrocher un job ou un numéro. Succulente. J'étais très contente de vous rencontrer, les filles. Jacqueline et Jenny sont sûres de ne pas être faites pour ce type de travail, mais Jasmine sort les yeux brillants et remplie d'espoir. C'était génial. J'adorerais travailler ici si j'en avais l'opportunité. Moi, c'est pas vraiment mon truc, mais c'était cool de venir et voir comment ça se fabrique. Je pensais que ça allait être immense avec des centaines de personnes et des tonnes de machines. Mais non, ils ne sont pas nombreux et ils y arrivent quand même. Au revoir, les filles. Je vous donne un carton de nouilles à ramener chez vous. Merci, merci. C'est vraiment génial de voir Moni diriger cette usine. Ça montre qu'une femme peut tout faire. C'est vraiment très motivant. Oui, très motivant. Confier sa fille. Un vrai challenge pour Jacqueline qui ne fait confiance à personne. Elle tente de se rassurer comme elle peut. Je sais que Dieu va lui trouver un endroit qu'il juge bien pour elle. Et si tout se passe bien, normalement, je devrais commencer une formation en janvier. Donc, il faut que je trouve rapidement une place quelque part. Je veux qu'elle aille à la crèche. Je suis sûre que ma mère pourrait la garder. Mais avec ma mère, elle n'aurait pas la structure qu'elle aurait là-bas. C'est avec beaucoup d'appréhension qu'elle va visiter les crèches environnantes avec Melinda, une éducatrice. T'es prête à partir pour chercher une crèche? Oui, dès que tu veux, on y va. J'ai rien à faire avant 15h, on peut y aller maintenant. Oui, on peut y aller. Hop House ne dispose pas de crèche en interne. Les jeunes mamans doivent, comme n'importe quel autre parent, trouver une place pour leur bébé. Un parcours compliqué. Le temps d'attente est de 6 mois en moyenne. On veut qu'elles choisissent où elles mettent leurs enfants. Donc on leur fait visiter plusieurs crèches pour qu'elles puissent voir les différences. J'aime cette crèche parce qu'elle n'utilise pas de balancelle pour les bébés. Parce que tu sais... Oui, c'est mieux pour les bébés. Dans certaines crèches, ils les laissent dedans trop longtemps. Et il te donne un rapport tous les jours avec ce qui s'est passé. Vraiment? C'est bien. Bonjour. Dans notre crèche, on ne donne rien à base de cacahuètes car il y a beaucoup trop d'allergies. Et on ne donne pas de fraises non plus. On vous met automatiquement sur notre liste d'attente. Il y a environ 2 mois, mais ça peut aller plus vite si quelqu'un retire sa demande. Ok, ça me semble bien. Merci beaucoup.
Ils m'ont fait visiter la crèche et ils m'ont dit qu'il faudrait sûrement patienter jusqu'en décembre. Donc c'est dans 2 mois. Je pensais que ça irait un peu plus vite, mais je peux attendre 2 mois. C'est toujours mieux que 6 mois. Cette crèche semble idéale pour Jacqueline. Si une place se libérait dans les 2 mois, ce serait parfait. La jeune maman commence à entrevoir le bout du tunnel. Le problème de la crèche presque solutionné, elle s'attaque à son avenir professionnel. Elle pense avoir trouvé sa voie, assistante dentaire. Il lui faut convaincre une école de l'accueillir. J'ai déjà rédigé la moitié de mon CV. Il me manque mes objectifs et mes références. Jacqueline est appliquée. Avant même de passer le concours d'entrée, il y a une présélection sur dossier. L'ancienne adolescente rebelle va jouer carte sur table et parler avec son cœur. Cette lettre, c'est peut-être le début de sa nouvelle vie. Bonjour, mon nom est Jacqueline et j'ai 20 ans. J'ai toujours voulu faire des études supérieures et avoir un bel avenir. Mais j'ai dû changer mes plans quand je suis tombée enceinte à 19 ans. Maintenant que je suis une mère, je suis encore plus motivée pour offrir à ma fille la vie qu'elle mérite. J'ai choisi de suivre le cursus d'assistante dentaire. J'ai toujours voulu soigner les dents. Par la suite, j'aimerais poursuivre davantage mes études et devenir un jour dentiste. Je sais que cela nécessitera beaucoup de travail, mais j'ai assez d'ambition et de motivation pour que ce soit possible. Une fois sa lettre de candidature envoyée, la jeune fille ne perd pas de temps. Pour prouver sa motivation, en 3 jours à peine, elle réussit à décrocher un stage d'observation dans un vrai cabinet dentaire. Un atout de taille pour obtenir une place dans l'école de ses rêves. Ça va me donner encore plus envie de commencer l'école. Jacqueline n'a pas encore de place en crèche. C'est Renée, l'éducatrice, qui gardera Genesis après avoir déposé la jeune maman au cabinet dentaire. Elle est heureuse de lui rendre service, d'autant qu'elle croit vraiment au potentiel et à la motivation de l'adolescente. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? C'est Megan, l'assistante du dentiste, qui l'accueille. Bonjour. Bonjour, je suis Megan. Tu vas me suivre et tu pourras observer ce que je fais. Elle prend le temps de tout lui expliquer. Jacqueline n'en perd pas une miette. Première règle, être très vigilante sur les questions d'hygiène. Ça, c'est ce que tu vas porter. Et le dentiste aussi. Donc tu le mets. Et ensuite, comme tu as touché tes cheveux et ton visage, tes mains sont sales. Alors, première chose, tu te laves les mains. Et tu enfiles des gants. Tu vas voir, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est difficile. Moi, j'y arrive car je fais ça tous les jours. Tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Jacqueline n'hésite pas à se jeter à l'eau. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. C'est difficile, surtout quand on a les mains mouillées. La perfectionniste n'a pas encore le coup de main. Ça demande de l'entraînement. T'es une pro. Petit rattrapage sur les dents, mais ce n'est pas gagné. Je peux te montrer aussi la numérotation des dents si tu veux. Oui, je veux bien, parce que je ne sais même pas combien j'ai de dents. On compte comme ça. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Et tu es allée à quel collège? Héritage Collège. Tu as aimé? Oui, c'était super. J'étais la première de la classe. Ah ouais, super. Megan a fait ses études dans l'école que rêve d'intégrer Jacqueline. Et ce n'est pas son seul point commun. Elle aussi est passée par Hope House. Je suis tombée enceinte à 14 ans. C'est difficile. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. C'est dur. C'est vraiment dur. Surtout quand on est une mère célibataire. Tu dois t'arranger avec la crèche pour arriver à l'heure au travail. Si ton enfant est malade, tu dois te débrouiller pour aller bosser. J'ai eu des moments difficiles, mais je pense que si on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. Je voulais être la première de ma classe et je voulais une mention à mon diplôme, donc je l'ai eu. J'ai fait de l'école ma priorité. Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour mes enfants et moi. Cet échange avec Megan conforte Jacqueline dans la possibilité de concrétiser son rêve. Elle sait à présent qu'être une jeune maman ne l'empêchera pas de suivre sa formation. Je trouve ça vraiment super qu'elle ait réussi à être la première de sa classe alors qu'elle est maman.
La plupart n'ont pas d'enfants à cet âge-là. Elle en a fait une force. Elle voulait le faire et elle a réussi. Ça m'inspire, j'ai vraiment envie d'être comme elle. Merci de m'avoir accueillie, de m'avoir laissé te suivre. Je t'en prie, bonne chance. Après cette première journée d'observation, Jacqueline sait que son rêve pourrait bien devenir réalité. Mais la route est encore longue et semée d'embûches.